Bonjour à tous, me revoilà dans les Vosges pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis au lac Blanc, c'est avec le brouillard, on comprend pourquoi le nom. Je suis en compagnie d'Hélène pour la vidéo et de Morgane pour le son. Et je vais répondre à l'une des questions qu'on me pose souvent à la boutique. Quand les enfants ils rentrent dans la boutique et qu'ils voient les geôles d'améthyste, ils sont à la fois fascinés et ils ont souvent cette question. Oh, c'est des diamants ça? Maman, c'est des pierres précieuses? Ça me fait rigoler la maman aussi, mais souvent la maman elle ne sait pas répondre parce qu'elle ne sait pas faire la différence entre pierres précieuses et semi-précieuses. Et c'est cette question aujourd'hui que j'aimerais aborder avec vous. On va commencer par les pierres ornementales, appelées aussi pierres décoratives. Ce sont les pierres qui vont être utilisées dans les arts, la bijouterie, la sculpture et aussi la décoration. Ce sont les pierres qui vont être opaques ou translucides. Donc sous cette appellation, on va retrouver les pierres comme l'agate, la chalcédoine, le jade, le jaspe, le lapis-lazuli ou la turquoise. Après, il y a les pierres semi-précieuses. Alors il faut savoir que le terme semi-précieux est interdit aujourd'hui par la loi. On n'a pas le droit d'appeler une pierre semi-précieuse dans le commerce. On va plutôt parler de pierres fines. Ça va être les pierres qui vont être transparentes. Donc là, la différence de translucide, c'est qu'il laisse juste passer la lumière. Transparente, c'est qu'elle laisse passer la lumière et on voit au travers. Et ces pierres-là vont être utilisées en bijouterie. Les pierres semi-précieuses transparentes, ça va être celles qu'on ne peut pas appeler précieuses. Donc cette appellation va reprendre les pierres comme l'aigue marine, l'améthyste, le cristal de roche, le péridot ou la tourmaline. Et maintenant la dernière catégorie, les pierres précieuses. Donc les pierres précieuses regroupent seulement 4 pierres. Le diamant, l'émeraude, le rubis et le saphir. Elles sont appelées pierres précieuses grâce à 3 critères définis. Leur rareté, leur pureté et leur dureté. Voilà, seulement ces 4 pierres-là ont le droit d'être nommées pierres précieuses. Et le mot gemme dans tout ça, gemme, G-E-M-M-E, ça va être l'appellation donnée à toutes les pierres semi-précieuses et précieuses qui vont être extrêmement pures. À partir du moment qu'on atteint la qualité maximale que peut avoir une pierre, on va l'appeler gemme. Ces pierres, ces gemmes, vont être surtout utilisées pour la bijouterie, surtout la haute bijouterie. Plus rarement, les pierres gemmes vont être gardées sous leur forme brute et cristallisée pour les plus belles collections, comme celles des musées. C'est d'ailleurs du terme gemme qu'on a le mot gémologie, l'étude des gemmes. J'espère que cette vidéo vous aura plu autant que moi j'ai aimé la faire. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Crystal Source ou nous suivre sur notre chaîne YouTube Crystal Source également. Abonnez-vous pour découvrir de nouvelles vidéos ou découvrir les anciennes. Vous pouvez aussi venir me voir à la boutique à Thonon-les-Bains et sinon sur notre site internet crystalsource.com. On était au lac Blanc, on ne le voit plus. C'était un plaisir d'être avec vous. À bientôt, salut.